Port-Veillon, je suis pêcheur en plongée depuis 1994. Alors on est 2 plongeurs et on a un pilote qui s'occupe de la sécurité en surface. Alors on pêche essentiellement les coquilles Saint-Jacques et les ormeaux. Alors déjà c'est un métier de passion. On ne devient pas plongeur-pêcheur si on n'a pas déjà la passion de la pêche et puis la passion de la plongée. Quand en plein milieu de l'hiver on doit se mettre dans de l'eau à 6 degrés pour nager, il faut vraiment avoir la passion. On fait de la cueillette, on va dire, du ramassage de coquilles Saint-Jacques à la main au fond. Donc on descend avec des petits sacs en toile, reliés avec une bouée à la surface. Et puis à chaque fois qu'on a rempli un sac, on remonte à la surface, on reprend un sac vide et le pilote s'occupe de récupérer le sac qui est rempli. Alors en gros, on s'arrange pour des questions de palier à faire 3 heures de plongée par plongeur. Donc ça fait donc une quantité de travail aux alentours de 6 heures. Puisqu'il n'y avait pas de support, légal de cette pêche-là. Donc il y a eu vraiment une demande forte des plongeurs de rentrer dans la légalité. Alors ça a ouvert d'abord sur le gisement extérieur, mais pour la pêche des ormeaux. Donc ça c'était 1994 la création des licences ormeaux. Suite à la pathologie qu'il y a eu sur les ormeaux, on a été obligé de se diversifier. Donc en 2001 on a réussi à créer une licence et un classement sanitaire d'une zone de pêche pour la coquille Saint-Jacques dans l'estuaire de la Rance. Je m'appelle Spiros Fifas, je suis cadre de recherche à l'Ifremer. Je suis notamment responsable pour l'évaluation et l'analyse de l'évolution des stocks de coquilles Saint-Jacques et de langoustines pour la Rance. Le fait qu'il n'y avait pas une exploitation ouverte auparavant, en fait que c'était un bon cas de figure pour démarrer une exploitation par plongée selon la demande telle qu'elle était formulée à l'époque par les professionnels. Alors François Lang, chargé de mission mer et littoral pour l'association Cœur Émeraude. Donc depuis le début, on accompagne les pêcheurs professionnels qui travaillent sur le bassin maritime de la Rance en pêche plongée. Avec les pêcheurs plongeurs, ce qui a été mis en place, en fait, c'est un petit suivi, je dirais, de la pêcherie, à savoir des mesures lors de chaque campagne, de façon à déterminer l'évolution de la taille des captures. Et ensuite, c'est une restitution auprès des instances professionnelles et voir avec eux, si jamais on décèle un petit problème, ce qu'ils ont intérêt à mettre en œuvre pour que cette activité puisse, je dirais, perdurer dans le temps. Vu qu'il y avait des réticences au démarrage, tous les pêcheurs ont bien insisté pour que la pêche soit bien encadrée. Donc on a un système de licence. Aujourd'hui, on a 5 bateaux qui pêchent, 5 licences, 3 sur l'île-et-Vilaine et 2 sur les côtes d'Armor. Des quotas journaliers à ne pas dépasser. 100 kg par pêcheur embarqué, donc 200 kg par bateau. Des quotas globaux aussi, de façon à ne pas mettre en danger le stock. 6 tonnes annuelles. Avec des heures de pêche, des dates d'ouverture et de fermeture. Ensuite, il y a des contrôles qui sont faits par les services de l'État. Pour le moment, il n'y a pas de débordement, donc il n'y a aucune raison, je dirais, que si les pêcheurs restent exemplaires dans leur gestion de la ressource, le gisement devrait perdurer. Et depuis 3 ans maintenant, on a une autorisation de pêche sur le gisement classé de Saint-Malo, pour la coquille Saint-Jacques, toujours. Pour ce qui concerne Saint-Malo, en dehors de la Rance, on a des prospections. On commence à avoir des statistiques spécifiques, un suivi spécifique depuis une quinzaine d'années. Globalement, les stocks de coquilles Saint-Jacques
en Bretagne, on peut dire qu'ils sont bien gérés. Les avantages, je dirais, ils sont nombreux. Le premier, c'est que c'est une pêche qui est, je dirais, très peu gourmande en carburant. Économie de carburant, On est très peu gourmand en énergie pour travailler, puisqu'on a des petites unités légères avec des moteurs pas très puissants. Le deuxième avantage, il est lié, je dirais, à la technique elle-même, c'est-à-dire que le pêcheur va pêcher avec ses yeux et ses mains. Donc c'est une pêche qui est très sélective. Le pêcheur va pouvoir remonter a priori uniquement des coquilles qui font la taille minimale, et il va les remonter sans les stresser. la sélection des coquilles Saint-Jacques, c'est pratique sur le fond. C'est un avantage par rapport à une sélection sur le pont du bateau. C'est une pêche qui est déjà très respectueuse de l'environnement. On présélectionne sur le fond les coquilles Saint-Jacques qu'on va ramener déjà. On n'a pas d'impact sur le milieu, si ce n'est le mouvement de nos palmes sur le sable, donc c'est très léger. La pêche en plongée pourrait éventuellement donner la possibilité d'avoir une meilleure valorisation commerciale. On valorise le produit et du coup on arrive à les vendre quasiment le double du prix crié. On travaille toujours avec des marailleurs malgré tout, mais qui eux revalorisent aussi derrière sur leurs restaurateurs haut de gamme. Le fait qu'on pêche des petites quantités, on fait des journées relativement courtes. Ça permet de faire autre chose que de travailler. Notamment, c'est un truc tout bête, mais ça me permet d'emmener mes enfants à l'école le matin, d'être à la maison avant le repas du soir pour donner un petit coup de main. Il y a quand même des limites. On va travailler au maximum jusqu'à 20 mètres de fond. Jusqu'à 12 mètres de profondeur, on peut travailler 3 heures sous l'eau, 180 minutes par plongeur. Que du coup, les jours où on travaille à 20 mètres de fond, on ne va faire qu'une heure et demie à 2 heures maximum de pêche effective et le reste du temps va se passer en palier. On ne peut pas aller pêcher des coquilles dans 30 mètres de fond, sachant qu'on va avoir que 3/4 d'heure de pêche. La quantité qu'on va pouvoir potentiellement ramener ne sera pas suffisante à faire la journée de pêche au niveau économique. La plongée, moi, je la verrais plus comme une alternative, des zones moins profondes, pour certains types de fonds. Parce qu'on est maintenant accepté comme faisant partie du paysage malouin de la pêche. On voit quand même qu'il y a une évolution des mœurs. Discuter autour de la pêche en plongée, ça fait partie de cette évolution.